L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Le plus avantageux des placements, le 21 mars. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume chapitre 139, verset 14. Il ne nous est accordé, ici-bas, qu'une seule vie. Voici la question que chacun devrait se poser. Que dois-je faire pour que cette vie soit aussi profitable que possible? La vie n'a de valeur que si nous l'employons au bien de nos semblables et pour la gloire de Dieu. Soigneusement cultivés, les talents dont le Créateur nous a dotés nous rendront utiles pour cette vie et pour la vie éternelle dans le monde à venir. C'est bien employer son temps que veiller à l'établissement, à la conservation d'une bonne santé mentale et physique. S'il est facile de perdre la santé, il est beaucoup plus difficile de la recouvrer. Nous ne pouvons permettre à la maladie, causée par le surmenage ou tout autre excès, d'amoindrir ou d'affaiblir une seule de nos fonctions mentales ou physiques, car il est certain que nous devrons en supporter les conséquences. Notre premier devoir à l'égard de Dieu et de nos semblables est de développer toutes nos possibilités. Chaque faculté que le Créateur nous a confiée doit être cultivée au plus haut degré, afin de nous rendre capables d'accomplir le plus de bien possible. La grâce du Christ est nécessaire pour purifier et affiner l'esprit. Nous verrons alors nos faiblesses, nous les corrigerons et améliorerons les traits favorables de notre caractère. Cette œuvre, accomplie en nous-mêmes au nom de la puissance de Jésus, sera plus profitable à la société que le plus beau sermon que nous pourrions prêcher. L'influence d'une vie bien équilibrée, bien organisée, a une valeur inestimable. Cependant, peu de personnes comprennent combien leur habitude alimentaire influe sur leur santé, leur caractère, leur utilité et leur destinée éternelle. L'appétit doit toujours être soumis aux considérations morales et spirituelles. Le corps est le serviteur de l'esprit, non l'esprit, celui du corps. Tous devraient comprendre que le psalmiste faisait aussi allusion à sa vie physique, quand il disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.